Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Oui, parce que à l'heure où je filme cette vidéo, la nuit est en train de tomber, voilà, pour vous faire mon petit book haul. Donc, comme vous l'aurez vu, on est de retour dans mon décor habituel, ce qui fait du bien parce que j'avoue que j'avais beaucoup de mal à me faire au décor de chez ma maman, hein. C'était pas trop, c'était pas mon univers, j'étais pas trop dedans quoi. Voilà. Pour ce book haul, il y a quand même plus de livres que pour celui du mois dernier où il y en avait que 3, hein, puisqu'il y en a 10 de plus aujourd'hui. Hein, voilà, on économise un mois pour mieux dépenser celui d'après. On va dire ça comme ça. Non, voilà, j'ai un peu craqué mon slip et j'avoue que c'est pas mal en vacances d'ailleurs. Parce qu'au final, je suis partie avec un sac rempli de livres et je suis revenue avec 2 sacs remplis de livres. Voilà, mais c'est des livres qui me font très envie. Il y en a beaucoup que je voulais d'avance et puis d'autres, j'avoue, c'est des craquages tout de suite. Enfin, immédiats, des craquages alors que j'avais pas forcément prévu, mais voilà, après tout, bah tant pis, hein, j'ai envie de dire, de toute façon, maintenant qu'ils sont là, hein, ils vont être lus d'une manière ou d'une autre, donc voilà. On va donc commencer tout de suite, parce que j'aimerais quand même vous filmer 2-3 autres vidéos après, et que j'ai pas envie d'y passer la nuit, donc on va commencer de suite avec Génération K de Marine Carteron, publié aux éditions du Rouergue. Des éditions que je ne connaissais pas plus que ça, en tout cas c'est le premier que j'ai moi de cette édition-là. Et c'était une édition que j'avoue que sur le moment ça me parlait pas plus que ça quand je l'ai acheté. Après avec du recul j'en ai déjà entendu parler. Mais voilà, sur le moment ça me parlait pas plus que ça. J'ai acheté ce bouquin et les deux qui vont suivre d'ailleurs dans une petite. Enfin non, celui-ci dans une petite librairie de ce village-là et l'autre dans autre chose. Mais je m'embrouille carrément. Bref, c'était pour vous faire ma minute touriste, pour vous dire que si vous allez en Bretagne, dans le Morbihan, passez à Rochefort-en-Terre parce que c'est magnifique. Mais genre vraiment, c'est super beau. Et c'est dans une petite librairie là-bas que j'ai trouvé ce bouquin, et comme j'avais un petit peu envie de faire marcher la librairie à ma manière, et ben je l'ai pris, et le résumé a l'air top, et voilà, c'est tout à fait le genre de roman qui me plaît, donc on verra bien, hein, on verra bien. Toujours à Rochefort-en-Terre, du coup, pour continuer un petit peu sur la lancée du tourisme, je me suis pris les contes de Haute et de Basse-Bretagne. Donc, de Basse-Bretagne, c'est de François-Marie Luzel et de Paul Sébillot plutôt, pour la Haute-Bretagne. Et c'est à chaque fois des collectifs choisis et présentés par Françoise Morvan. Voilà, comme ça j'ai fait le tout. Et les éditions, je sais pas. Ah, si, c'est l'édition Ouest France, alors comme ça au moins on reste. Pour la petite histoire, voilà, je suis bretonne. J'adore ma Bretagne, j'adore ça, et j'adore les contes, les légendes et tout ça, enfin tout ça, les contes bretons j'adore. Je trouve que c'est juste génial, c'est une mythologie de dingue. Et ça fait hyper longtemps que je voudrais me trouver un bouquin qui relate comme ça pas mal de légendes, de mythes et tout bretons. Et c'est une envie que j'ai d'autant plus parce que cette année j'ai étudié la mythologie, ça fait 2 fois que je le dis, la littérature plutôt du Moyen-Âge. Et tout ce qui est littérature médiévale, c'est vachement pompé dans les légendes celtes, etc. Du coup, ça me donne encore plus envie voilà, de lire ces petits bouquins. Donc voilà, c'est fait, j'en ai maintenant et j'aurais plus qu'à me lancer quand l'envie me prendra. Bref, on va quitter Rochefort-en-Terre, mais on reste en Bretagne puisque c'est au Leclerc de Vannes. Comme ça, vous avez tout. Alors là, vous pouvez faire mon périple détaillé que je me suis acheté. Ces petits bouquins, voilà, hein, parce qu'un seul ça me suffisait pas, donc j'y suis allée puis je suis repartie avec 5 livres. Voilà. Bon, pour ma défense, il y en a quelques-uns que je voulais, et d'autres c'est des achats impulsifs, donc aucune défense, quoi. Voilà. Le premier, c'est Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, publié chez Castlemore. Ce roman, je le voulais, mais sans le savoir, parce que, en fait, quand il a été édité en poche, je pense que c'est là que le titre s'est fait, le titre a changé, puisque à la base, c'était Le Dernier Jardin éphémère. Je sais pas si ça va vous parler, mais je me rappelle qu'il y avait une nana sur la couverture, et c'était un peu chelou comme couverture, mais ça me donnait envie. Et là, quand j'ai vu le titre, ça m'a attirée, et je pense qu'avec du recul, c'est parce que le titre devait me dire quelque chose. Et le résumé m'a trop plu, et voilà. Et du coup, maintenant que je sais que c'est un roman qu'en plus je voulais lire, je suis d'autant plus contente de me l'être acheté, et je compte le lire bientôt. Je vous en dirai donc des nouvelles assez rapidement, je pense. Autre roman que je pense lire bientôt, parce que lui, à chaque fois que je le vois dans ma bibliothèque, il me fait de l'œil comme pas permis, donc je pense que celui-ci ce sera pour ce mois-ci, c'est clair. Il s'agit de The Circle, le chapitre 1, Les élus, de Sarah Elfgren, Matt Strandberg. Ouais, hein, vous irez voir sur internet. Publié chez Pocket. Ce roman, je l'avais déjà vu il y a un petit moment, il m'avait vraiment donné envie parce que l'histoire de sorcière, etc., puisque c'est une histoire de sorcière, voilà, j'adore. Seulement, je devais pas avoir de sous sur le moment, puis comme il est quand même assez gros, il coûte un peu plus cher qu'un Pocket basique, quoi. Enfin,
j'avais pas de sous, c'est tout, je veux pas, on s'en fout, pourquoi j'avais pas de sous. Voilà, et du coup, bah là, comme je suis tombée dessus avec les tomes 2 et 3 qui m'ont donné hyper envie, je me suis dit, bon, allez, lance-toi, parce que voilà, comme ça, au moins, tu pourras acheter le tome 2 et le tome 3 qui te font très envie. Du coup, voilà. Et comme il est au-dessus dans ma bibliothèque parce que j'ai pas de place pour le ranger comme je voudrais, bah je fais que de le voir et à chaque fois je me dis mais prends-le, prends-le, lis-le, je sais que t'en as envie. Donc ce sera sans doute pour très bientôt. Autre roman que je me suis pris, La Baie des Baleines de Jojo Moyes, publié chez le Livre de Poche. Tout simplement parce que Jojo Moyes, j'adore. Voilà, c'est une auteure, mais je suis en amour devant ce qu'elle écrit. D'ailleurs, dans le bilan du mois, vous allez le voir parce que je vais vous. Et dans un des prochaines updates aussi, parce que je vais vous parler d'un des livres de cet auteur que j'ai lu. Et mon grand but, ce serait de me faire toute la bibliographie de Jojo Moyes. Du coup, bah, quand j'ai vu qu'il était là, qu'il y était celui-ci, j'en ai profité. Et je suis actuellement en train de le lire. Je viens de le commencer il y a 2 jours, je crois, et j'ai pas beaucoup avancé parce que je lis autre chose en même temps. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça me plaît pas mal, même si je suis pas encore totalement rentrée dans l'histoire. Mais de toute façon, je suis. Enfin voilà, Jojo Moyes, c'est un peu comme Colleen Hoover maintenant, c'est 2 valeurs sûres dans ce qu'elles font, donc voilà, j'ai pas trop peur, quoi. Autre roman, mais cette fois-ci celui-ci je ne le connaissais pas et c'est un achat impulsif pour le coup, c'est The Young World de Chris Weitz, publié chez le Livre de Poche. Voilà, donc ça c'est le tome 1 et il y a un tome 2, peut-être un tome 3, je ne sais plus, je ne sais pas. Même tout court d'ailleurs, puisqu'il y avait que 2 tomes quand moi j'y suis allée. C'est un truc qui va se passer avec des jeunes et du coup comme je suis à fond dans la série The 100, même si là je me suis un peu calmée depuis un mois, mais le mois de juillet on était 3 fois avec mon copain. Bah du coup quand j'ai lu le résumé je me suis dit ah ça va me plaire et du coup je l'ai pris et je pense que oui ça va me plaire mais faut que je me lance quoi. Le tout ce sera de se lancer. Donc peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres livres que je vais faire passer en priorité mais en tout cas voilà je suis très pressée de le lire et de voir un peu de quoi il est question. Le dernier roman que je me suis acheté dans cet espace culturel du Leclerc qui m'a un petit peu beaucoup ruiné, c'est Kéléana, le tome 1, La prisonnière de Sarah Dimas, publié chez les Livres de Poche Jeunesse. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que j'ai découvert la plume de Sarah Dimas, j'ai envie d'y retourner, voilà, j'ai cette envie d'y aller et en même temps comme je ne lis pas très bien l'anglais encore, bah je me suis dit bon, bah pas tenter la suite de Un palais d'épines et de roses, hein, et on va se lancer dans Kéléana. Voilà, ça fait hyper longtemps que je veux le lire, j'ai une copine qui les a, mais bah du coup je me suis dit que c'était l'occasion de... Bah, je sais que j'aurais plus de facilité à le lire en l'ayant moi dans ma bibliothèque plutôt qu'en attendant de le demander à ma pote parce que j'oublie à chaque fois. Du coup, voilà, et comme je suis un peu beaucoup dans ma période fantasy, je pense que ça tombe plutôt bien du coup. Ensuite, et c'est toujours en Bretagne, je suis allée dans un Easy Cash et je suis repartie avec 4 livres cette fois-ci. Le premier, c'est Lacrimosa, donc Requiem pour Sacha, le tome 1 d'Alice Scarling. Un roman que je voulais depuis un petit moment, enfin je voulais lire depuis un petit moment et du coup bah là quand je l'ai trouvé d'occasion je me suis dit que c'était l'occasion, du coup voilà. Parce que sinon voilà je me connais, je repousse parce que je dois l'avoir en e-book mais c'est pas parce que j'ai un roman en e-book que je vais avoir le courage de me lancer et de le lire. Du coup bah là voilà ce sera l'occasion et il me tarde de le découvrir sachant qu'en plus je me suis remise à la Bitlit, ce sera un petit peu, ce sera l'occasion tout simplement. Je me suis également pris Beautiful Boss de Christina Loren, publié chez Pocket, et je vous l'ai présenté dans le dernier update que j'ai filmé. Voilà, donc c'était... donc les autres, je les ai tous lus en e-book à part le tome 1 et le tome 2. Et je crois que c'est le 3 ou le 4 que j'étais allée chez une amie, elle l'avait, donc bah, je l'avais lu directement en version papier. Et du coup, celui-ci, ça faisait partie de ceux que j'avais pas et que j'avais pas lu, et du coup, bah là, j'en ai profité, et puis bah voilà, comme vous avez pu le constater, je l'ai déjà lu, donc voilà, je l'ai assez vite torché quand même. L'autre roman, enfin l'avant-dernier roman que je me suis acheté à Easy Cash, il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani, publié chez Gallimard. Et celui-ci également, vous allez avoir l'update bientôt, puisque ça doit être une des vidéos que je vais filmer juste après. Voilà, c'est un roman que je voulais vraiment découvrir et il est quand même relativement cher quand on voit la taille qu'il fait. Puis avec du recul, je suis très contente de ne pas l'avoir payé beaucoup plus cher. Et voilà, c'était mon premier prix Goncourt et... oui, je crois que c'est Goncourt. Et voilà, c'est mon premier d'ailleurs qui a cette tronche là à part les bouquins de cours, mais voilà. Enfin, le dernier que j'ai acheté à Easy Cash, c'est Feeling Good de Fleur Anna, publié chez Hugo Romance. Enfin, Hugo Roman, dans la collection New Romance plutôt. Tout simplement parce que j'ai adoré la plume de Fleur Anna en découvrant le tome 1 de Follow Me. Du coup, bah, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, prends-le en fait. Enfin, ça me paraissait tellement évident qu'il fallait que je le prenne que bah, je l'ai pris tout simplement et voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais d'abord j'aimerais bien terminer la trilogie de Follow Me, donc il va attendre encore un petit peu dans la palle.
Enfin les deux derniers que je me suis acheté, c'en est... Enfin non, il y en a un que j'ai acheté et l'autre c'est mon frère qui me l'a offert. Et bah voilà, ceux-là c'en est que pareil, je voulais depuis un petit moment, donc bah, c'était un petit peu l'occasion et puis voilà tout simplement. Et eux, ils ne viennent pas des vacances, donc eux n'étaient pas dans mon sac. Mais tous les autres, faut se dire que j'avais un sac comme ça blindé des bouquins, plus ceux que moi j'avais emmenés avant. Ça fait du monde quand même, mine de rien. Bref, le premier c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, vous en doutez, dans les nouvelles éditions de Gallimard. Je les trouve trop belles, j'ai carrément flashé dessus et du coup depuis je veux me les offrir dans cette édition là. Tout simplement parce que moi j'ai les toutes premières éditions de Folio, les tout petits moches là, complètement abîmés surtout en fait, c'est ça le gros problème, c'est... J'en ai vraiment beaucoup qui sont en très mauvais état. Le 3, voilà, c'est une catastrophe. Le 4, j'ai la couverture qui s'arrache. Le 5 a pris une mauvaise forme parce qu'il est tellement gros que selon comment je le lisais, bah, il est complètement déformé. Et le 7, c'est pareil. Voilà, donc j'en ai, en fait, sur les, sur les 7, j'en ai 3 qui sont en bon état. Du coup, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de me refaire la collection, mais j'attendais d'avoir vraiment une édition qui me saute aux yeux, et bah du coup, c'est celle-ci. Je la trouve super belle, et du coup, bah c'était l'occasion. Enfin voilà, j'avais envie de m'acheter un livre ce jour-là, et bah du coup, c'était parti pour celui-ci. Et là, mon prochain objectif, c'est d'avoir un marque-page d'Harry Potter et de me relancer dans une relecture d'Harry Potter. Voilà, parce que Harry Potter, quoi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de relecture, il m'en faut une, quoi. Puis accessoirement, j'ai des nouveaux bouquins, faut bien les traîner. Voilà. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, c'est Ces liens qui nous séparent d'Anne Bracharès, donc c'est le dernier de l'auteur, et c'est publié chez Gallimard, et c'est mon frère qui me l'a offert. Je voulais énormément ce bouquin, et quand on allait faire des courses ensemble, je l'ai vu, et j'avoue que j'ai un tout petit peu réclamé, mais comme je dois lui acheter un bouquin bientôt, du coup, bah, il s'est dit, bah, je te le prends là, et puis toi tu me prendras mon bouquin après, comme ça, voilà, c'était une façon de s'entendre quoi on va dire. Donc voilà tout simplement et je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé aussi donc voilà. Bref, c'est donc tout pour ce book haul. Encore une fois, j'ai parlé pendant 10 ans et demi à... vous avez l'habitude à force. Bah voilà, je vais vous faire de gros bisous, je vais vous laisser là et puis bah moi je vais aller ranger tous mes bouquins parce que bah voilà, hein, maintenant que c'est filmé, bah faut tout ranger. Et puis accessoirement, je pense que je vais vous filmer une vidéo juste après, donc voilà, hein, apprêtez-vous à revoir ma tronche sous peu. Des bisous!